J'ai grandi. J'ai plus besoin d'être protégé. Je serai l'homme de la famille. Celui dont toi et maman avaient besoin. Vous êtes ce qu'il y a de plus important à mes yeux. Je trahirai pas ma famille. Ma mère et Angélie ont besoin de moi. Je pense que Santiago est plus mature, plus stable. Il m'a même dit qu'il allait nous défendre, ma mère et moi, contre Rebecca. Tu ne sais pas à quel point je suis fière de mon frère. Je suis sûre que mon père serait tout aussi fier. C'est sûr. J'aime te voir sourire. Bon, j'ai une proposition à te faire. Quoi? Oublions l'argent. Ok. Ouais? Toi et moi devons parler de choses bien plus importantes. Comme quoi? Comme quoi? Je ne sais pas, de notre mariage, non? Ok. Après-demain, nous nous marierons. Oui. C'est un rêve pour moi que tu sois ma femme dans quelques jours. Et tu sais quoi? Ma mère m'a promis qu'elle viendrait à notre mariage. Tu ne sais pas ce que cela représente pour moi. Tu vois? Je te l'avais dit. Tout se met en place pour que notre mariage soit spécial, unique, formidable. Comme toi. Comme moi? Comme toi. Je veux que ce jour soit le plus beau de notre vie. Parce que je t'aime tellement, chérie, que je veux que tu sois ma compagne pour la vie. Jusqu'à ce qu'on soit des petits vieux. Des petits vieux? Ratatinés. Pour toujours. Je vous déclare officiellement mari et femme, avec tous les droits accordés par la loi et les obligations qu'elle impose. Avec respect, fidélité, confiance et amour, vous aurez avec vous toutes les valeurs qui renforceront vos liens. Félicitations! Aujourd'hui, vous allez commencer votre vie commune. J'espère que vous vous aimerez de tout votre cœur. Je suis sûr et certain que cet amour va grandir. Parce que votre amour est fort. Et je suis sûr que vous arriverez à surmonter toutes les difficultés. Chérie, promets-moi quelque chose, veux-tu? Quoi? Quoi qu'il arrive, toujours, nous serons ensemble. Je te jure que c'est ce que je veux avant tout. Tu me le jures? Je le jure, je veux être à tes côtés jusqu'à la fin de ma vie. Je t'aime, José Emilio. Et être ton épouse fait de moi la femme la plus heureuse du monde. Ça me fait mal de voir José Emilio souffrir de cette façon, Adolfo. C'est un homme merveilleux, avec un cœur énorme qui ne mérite que d'être aimé. Ce n'est pas juste qu'il renonce à Angélie en l'aimant autant. José Emilio et Angélie ont été victimes de nombreuses injustices. Oui. Condamnés par une femme sans scrupules, débordant de jalousie et de haine. Oui. C'est une histoire que toi et moi connaissons très bien. Et dont nous avons souffert, Christina. Adolfo. Moi non plus. Je ne veux pas que mon fils souffre de ce que j'ai dû supporter pendant toutes ces années. Tout ce temps à t'avoir si proche et pourtant si loin. Je voulais seulement pouvoir te tenir dans mes bras et pouvoir échanger un regard d'amour. Je rêvais de pouvoir t'embrasser. Ce qui était impossible, Christina. Je te comprends bien plus que tu ne peux l'imaginer, Adolfo. Et je jure que je donnerais ma vie si je pouvais éviter que José Emilio, notre fils, souffre d'amour, comme nous en avons nous-mêmes souffert tant d'années.
papa, allez! Et celui-là, tu en dis quoi? Celui-là, il est très bien. Papa, allez, papa, on peut aller à la cabane! Alors celui-ci est déjà signé. Attends, Ravier, ne me fais pas courir partout, s'il te plaît. Mati t'attend pour te montrer un truc très important. Plus que ça, en fait, c'est extrêmement important. On peut y aller maintenant. Allez, Bon, allez, ok, papa, oui, allez, on y allez. va. Attends-moi. On se voit demain matin de bonne heure pour aller en ville. Tu vas petit déjeuner avec Angélie et Rebecca. Je vais d'abord les appeler. Mais oui, il faut que je les voie, car le mariage d'Angélie est prévu pour après-demain. Allez, papa. Bien, je te souhaite bonne chance, Fatima. Tiens, Bon, allez. on y va, mon petit gars. On y Allez, va, je te on y suis. va, vite, À plus tard. allez, on court. Avec ça, tu vas finir couché quoi qu'il arrive, mon petit Bruno. Prends-le. Qu'est-ce que tu regardes avec autant d'intérêt? Rien. Mati, papa est là. Viens vite. Mati. Papa, Cours, cours. viens voir, assieds-toi. J'ai quelque chose à te montrer. Nous savons que Lucas est innocent et nous en avons la preuve. Comment ça? Quelle preuve? Qu'est-ce que vous avez fait? Il faut que tu vois ça. Faut vraiment que tu vois. Oui, regarde. Fais bien attention. Voici la vidéo, papa. C'est vrai. J'ai piégé ce voleur. Mais si Lucas n'avait pas été chercher de l'hacienda, il aurait volé à nouveau. J'ai rendu service à tout le monde, Sandra. Plus personne n'est en danger et Mathilde peut être heureuse. Quel plaisir de t'entendre, Fatima. Comment ça va? Eh bien, je suis vraiment inquiète. C'est pour ça que j'ai besoin de te parler. Je te ferai un café demain à l'heure que tu me diras. Oui, bien sûr. Mais qu'est-ce qu'il y a? Je préfère te le dire personnellement, Angélie. C'est quelque chose que tu dois savoir. Et crois-moi, c'est vraiment important que tu m'écoutes. Qu'est-ce que tu fais ici? Encore en train de supplier ma fiancée? Renato, José Emilio, tu ferais mieux de t'en aller. Regarde, je vais mieux maintenant et tu sais que je vais me marier avec Renato, alors s'il te plaît, laisse-moi vivre ma vie et toi va vivre la tienne. Moi, j'apporte les jeux pour qu'on puisse s'amuser, ok? Pas trop de bêtises cette fois, Vanda. Je veux bien que ce soit la fête d'Angélie et Renato, mais c'est pas une raison pour faire n'importe quoi. Eh bien, vous savez que je m'occupe des boissons fraîches et des tacos. La surprise que ça va être pour les mariés. Bon, allez les filles, allons-y, dépêchons-nous s'il vous plaît. Je suis déjà en retard pour aller faire à manger. Oh, eh bien, allons-y tous, comme ça on est ensemble. En plus, j'ai un date. Quoi? En d'autres termes, un rendez-vous. Allons-y. Je viens avec vous, je veux savoir. Bonne soirée. Salut, ma belle. Je vais rester encore un peu, Madame Alma. Regardez, avant de venir, je me suis arrêtée pour acheter des beignets au chocolat pour les enfants. Miam miam. Ah, vous verrez, ils sont savoureux. Alors, prenons le goûter et discutons un peu. Est-ce que ça vous va? Eh ben, t'aurais dû garder ton argent parce que moi, j'ai déjà goûté. Moi aussi. Et en plus, j'aime même pas les beignets au chocolat. Non, mais. Quelle bande d'enfants gâtés. Remerciez Vanda. Allez. Je vais pas remercier cette dame. Parce que je l'aime pas du tout. Depuis qu'elle a fouillé dans mes affaires. Et je peux plus la voir. Oh, tu as déjà fait à manger? Oui. Pardonne-moi, mon amour, mais tu sais que lorsque nous nous retrouvons entre amis, on ne voit pas le temps passer. Je sais. Et aujourd'hui, c'est d'autant plus vrai. Parce que nous organisons l'enterrement de vie de célibataire d'Angélie et de Renato. Génial. Ça aura lieu demain. C'est super. Oh, mon amour, t'es vraiment partout, toi, hein?
Si je ne le fais pas, qui d'autre le fera? Regarde, je suis allée chercher les haras. Oh, fais-moi Il voir. faut que tu les vois, elles sont tellement belles. Regarde. Waouh. Elles me rappellent les nôtres. Ah oui, elles sont très jolies. Oui. Eh mais, je ne sais pas si tu as bien fait de nous proposer comme parrain des haras. Mademoiselle Angélie voudrait peut-être que ce soit quelqu'un d'autre, non? Ah, non, je ne le pense pas. Pourquoi tu dis ça? Bon. Pauvre Angélie. Et si la pauvre est vraiment toute seule, il n'est pas question qu'elle reste sans parrain. Et je le fais avec beaucoup d'amour et beaucoup de gratitude. Louis, elle s'est très bien comportée avec tous les travailleurs. Sans elle, je t'assure que la coopérative serait tombée à l'eau. C'est possible. Immédiatement. Tu as tout à fait raison sur ce point, mon amour. Bon appétit. Mange tant que c'est chaud. Ah oui, ça a l'air délicieux. Merci. Et je pense même pas que je suis ton amie. Moi aussi, je pourrais avoir les mains baladeuses comme toi. Si Pedrito est pas ton ami, je veux pas l'être non plus. Écoutez, écoutez. Vous savez quoi? Bande de petits insolents. Allez dans votre chambre, parce que je ne permettrai jamais que quelqu'un soit maltraité devant moi. Mais pardon, Madame Alma, mais moi, elle m'a appris à dire la vérité. Ma grand-mère qui est au ciel. Allez, on y va. Oui, allons-y. Ah, excuse-nous, Vanda. Assieds-toi, s'il te plaît. C'est juste que ce Pedrito est très têtu, hein. Ah, alors, la vérité, c'est qu'il a vraiment une dent contre toi. Je comprends, ma chère Alma. Après tout, il voulait juste protéger ce qui lui appartient. Et moi, j'ai eu tort de fouiller dans ses affaires. Mais croyez-moi, je ne l'ai pas fait avec une mauvaise intention. Je sais, Vanda. Bonne soirée, Madame Alma. Prends soin de toi. Oui, vous aussi. Eh ben, je t'ai manqué ou quoi? Attends un peu. Bonjour. Qu'est-ce qu'il y a, maman? Tu fais quoi dans mon appartement, là? Je l'ai appelé. Que se passe-t-il, mon amour? Pourquoi pleures-tu? Qu'est-ce qu'il y a? J'ai acheté ce ruban qui unira Angélie et Renato lors du mariage. Et il m'a rappelé le jour où nous nous sommes mariés. Oh, mon amour. Écoute, ça va aussi les lier pour toujours, comme toi et moi, ok? Tu dois donc être heureuse. Parce que s'ils s'aiment comme toi et moi, rien ne pourra les séparer. J'espère que le mariage d'Angélie ne garde aucun secret. Comme d'autres que je connais. Où est-ce que tu vas? Il me semble que le devoir m'attend, comme on dit. Non, tu ferais mieux de me câliner. Bien sûr, je t'accompagnerai pour la fête d'Angélie. Comme ça, nous aussi, on pourra se dire au revoir, n'est-ce pas? Doris, s'il te plaît, dis pas ça. Vaut mieux profiter du temps qu'on passe ensemble, non? Eh bien, ça me fait de la peine de devoir partir, mon Sébastien. Tu vas revenir de ta mission, hein? Tu resteras pas là-bas pour toujours. Je comprends toujours pas pourquoi tu pars maintenant. On commence à vraiment bien se connaître. Doris, si je pars, c'est parce que je tiens à toi. J'ai besoin de me libérer de cette culpabilité qui me trahit à chaque souvenir de Dulce. Nous avions promis de passer notre vie ensemble, sauf que la sienne s'est écourtée. Tu penses qu'un jour tu pourras m'aimer autant que tu aimes Dulce? Je crois, oui. J'ai demandé à ta mère de venir ici pour la convaincre qu'on doit être unis dans cette affaire. Que tu le veuilles ou non, vous avez besoin de mon aide pour que José Emilio soit retiré de la présidence. Arrête de te donner des grands airs avec moi. Parce que tu ne fais pas partie de cette famille. Tu n'es qu'une Sanchez.
Une opportuniste du quartier qui profite de la position de mon fils pour en tirer quelques avantages pour toi. Ah, maman, arrête de te battre. Écoute-la d'abord. J'en ai assez entendu. Tu ferais mieux de penser avec ta tête, fiston. Ne lui fais pas confiance, suis mon conseil. Et j'en ai fini, je ferais mieux de partir. Bonne soirée. Maman. Attends. Oui. Nous avons besoin de Rebecca si nous voulons faire sortir José Emilio. Nous devons rester unis pour que je puisse reprendre la présidence. Je ne lui fais pas confiance, mon fils. Et j'ai de bonnes raisons. Mieux vaut suivre ton propre plan. Et profiter des circonstances pour te rapprocher de ton frère, par exemple. Rien de plus fort que les liens du sang. Profites-en au maximum et ne déclare pas la guerre à José Emilio. Les simples d'esprit restent pauvres à jamais. Mais les sages, eux, sont couronnés de richesses. Je reviens tout de suite. Non, c'est juste que... Comment est-il possible que Gabriel ait rendu Lucas responsable de cette situation? Qu'est-ce qu'il a dans la tête, ce garçon? C'est à cause de lui qu'on a viré Lucas de l'Hacienda. Je m'en veux de l'avoir mal jugé et d'avoir été si injuste avec lui. Est-ce que ça veut dire que tu lui pardonnes, papa? Tu vas pas m'empêcher de continuer à lui parler? Dis non, papa. Lucas est un bon ami. Bien sûr, je te l'interdirai pas. J'accepte que ton amitié avec ce garçon continue. Il mérite d'avoir encore une chance. Oui! Merci, papa. Maintenant, s'il vous plaît, asseyez-vous, il faut que je vous parle. Il est très important que vous m'écoutiez. Vous êtes assez grand pour comprendre la situation familiale dans laquelle nous vivons. Alors, je veux vous parler sérieusement, sans rien vous cacher. Vous devez comprendre que les choses qui sont faites de force sans consentement ne peuvent pas bien se passer. Oh, papa, arrête avec tout ton discours. Si c'est si important, bah dis-nous. D'accord. Demain, je vais en ville pour parler à votre mère de notre divorce. Je sais que c'est douloureux pour vous, mais nous ne pouvons plus vivre ainsi. Et j'aimerais compter sur votre soutien dans cette étape difficile pour nous tous. Mais on va rester avec toi, hein, papa? Oui, Ravier, bien sûr que oui. Vous êtes ce qu'il y a de plus important pour moi, et je ne vous quitterai jamais. Ma mère n'est pas partie, tu l'as fait fuir. C'est pour ça qu'elle doit travailler loin de nous maintenant. Elle nous aime, papa, et je sais pas si je vais te soutenir parce que je veux pas trahir ma maman. Romina. Imbécile. C'est là que doivent être les codes bancaires. Bingo. Patronne, ça y est, j'ai les codes. T'es sûr? Oui. Je suis en train d'entrer dans la banque numérique en Suisse. Ils l'ont repéré, j'arrive pas à y croire. Qu'est-ce qui se passe, Romina? Cet idiot de Bruno qui est ivre-mort a failli me faire faire un infarctus. Je suis entrée dans la banque suisse, madame. Verse cet argent sur mon compte, avant que Bruno ne se réveille. Tout? Oui, tout.